Quel mur peindre en couleur pour une chambre sous pente? Voici la question qu'on va se poser aujourd'hui et je vais vous proposer de voir deux exemples d'aménagement de chambre sous pente et vous allez voir que en fonction de l'orientation du lit, de l'emplacement du lit dans la chambre de sous pente, on va choisir un mur très différent pour le mettre en couleur. Passez derrière l'écran de mon ordinateur, déjà deux options d'aménagement pour une chambre sous pente et vous allez voir que la réponse, elle peut être aussi différente. Donc là, on a un exemple de chambre sous pente avec un espace bureau ici, la tête de lit qui va être côté pignon et puis là, une coiffeuse avec un fauteuil. Donc, pour cette option, pour moi, ça semble très clair que le mur à peindre, c'est le pignon. Si vous voulez peindre un mur, c'est clairement celui-ci. Pourquoi? Trois raisons. Dans un premier temps, il va souligner l'effet cathédrale qui a été créé par l'emplacement du lit sous le faîtage. Deuxième raison, il va souligner le mur qui est le plus grand dans l'espace sous pente et donc du coup, ça va permettre d'agrandir visuellement l'espace. Et troisième raison, le fait de peindre ce mur-là, ça fait que du coup, ici, la sous-pente et le mur qui est en bas, eh bien, les deux vont fondre puisqu'ils sont la même couleur et donc on va moins se sentir oppressé par le fait d'être sous pente. Vous allez voir que l'effet est très différent. Donc, lorsqu'on peint ce mur-là avec une couleur forte, un petit peu anecdotique, il est tout petit. Deuxième chose, c'est déco, du coup, notre attention, elle est tirée dans deux sens différents. On ne sait pas si ce qu'on doit regarder, c'est la tête de lit avec les tasseaux ou alors cette couleur forte qui est sur le côté. Dites-moi en commentaire quel des exemples vous a le plus plu et est-ce que vous avez décidé quel mur vous allez peindre en couleur dans votre chambre sous pente après avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin puisque l'option 2 est en effet très différente. Si on est dans la même chambre parentale, mais du coup le lit il est placé contre la partie basse en sous-pente, donc du coup avec une tête de lit sur mesure. Et donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai opté pour une peinture très différente. Donc ici, en somme, le lit il est placé en bas en sous-pente et cet espace-là, il est aménagé en dressing. Et donc ici, j'ai choisi de peindre ce mur-là et une partie de celui-ci avec une couleur forte. Pourquoi? Eh bien, pour exactement la même raison, pour attirer l'attention sur l'endroit où on a la hauteur sous plafond la plus importante et qui, du coup, vaut la peine d'être valorisée. Mais en sous-pente, ici, j'ai au contraire voulu garder une couleur blanche pour la toiture sous pente, le meuble sur mesure qui est la tête de lit et puis pour la partie basse du mur pignon. Donc du coup là on a le coin bureau qui est sur la droite en entrant par l'escalier. On a notre dressing avec deux rangements parallèles. De la même manière vous allez voir que de l'autre côté là où on a notre espace bureau, je vais juste enlever cette lampe parce qu'elle nous empêche de voir, eh bien j'ai apporté un accent coloré également au bout symétrique de la peinture qui descendait en diagonale de l'autre côté sur le pignon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, j'ai suivi ma méthode en 11 étapes pour ces deux aménagements. Même si ces deux options sont différentes, eh bien, j'ai suivi exactement la même méthode. Vous allez pouvoir la trouver dans l'astucier déco, une formation vidéo offerte pour tout achat du journal de bord Rénovation. Vous pouvez récupérer votre copie sur mon site web pour un accès immédiat à l'astucier déco ou sur Amazon. Mais alors à ce moment-là, il faut m'envoyer votre reçu pour que je crée votre accès. Merci encore d'avoir vu cette vidéo. J'espère qu'elle a été utile. Je vous dis à très vite en ligne. Salut!